Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. La lutte contre le terrorisme, un enjeu pour la stabilité de l'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal et les États-Unis ont signé plusieurs accords de coopération militaire pour parvenir à enrayer le fléau. Le 26e Forum économique mondial pour l'Afrique consacré aux nouvelles technologies s'est ouvert ce mercredi à Kigali au Rwanda. Plus de 1200 participants issus de plus de 70 pays sont attendus. Et la technologie au service du développement de la femme, initiative Tekmuso initiée en Côte d'Ivoire entend favoriser des solutions innovantes en la matière. Mais avant de développer ces titres, à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, plusieurs milliers de participants de l'opposant Moïse Katumbi ont été dispersés ce mercredi. Ils étaient rassemblés à l'intérieur du palais de justice. Ils étaient entendus par le parquet. L'ancien gouverneur du Katanga, candidat à la présidentielle, est soupçonné de recrutement de mercenaires. La police aurait fait usage de gaz lacrymogène. Je vous le disais en titre, les États-Unis et le Sénégal ont signé des accords de coopération qui permettront aux troupes américaines de déployer rapidement dans le pays en cas notamment d'attaques terroristes. Cette signature intervient dans un contexte où les forces de sécurité sénégalaises sont en alerte. Oumou Kalsoumba. Le Sénégal et les États-Unis d'Amérique ont paraphé ce lundi 9 mai plusieurs accords de défense. Une coopération qui intervient dans un contexte où la menace terroriste pèse sur presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Selon les experts, la collaboration permettra aux troupes américaines de se déployer rapidement au Sénégal en cas d'attaque terroriste ou de crise humanitaire majeure. L'accord permettra également aux forces armées américaines d'accéder à des zones aéroportuaires ou militaires pour répondre à des besoins de sécurité et de santé. Donc c'est d'une part pour sécuriser l'approvisionnement en pétrole, mais d'autre part aussi pour avoir un pied sur la zone du Sahel. Parce que de Dakar à Djibouti, tout le monde sait que ce Sahélistan, cette zone qui inquiète beaucoup les Occidentaux en raison de la présence de djihadistes qui vont de Boko Haram à l'État islamique, donc inquiète Washington. C'est pourquoi aussi donc les États-Unis veulent s'assurer, veulent avoir en tout cas un pont, une sorte de mirador pour mieux observer ces djihadistes et les combattre. Les autorités sénégalaises ont annoncé que les clauses de cet accord de défense offriraient un cadre juridique renforcé entre les États-Unis d'Amérique et le Sénégal. En attendant, les deux parties refusent de parler de bases américaines. Mais Dakar pourrait vite devenir le centre logistique des opérations militaires de Washington, qui a sans succès tenté d'en détenir dans plusieurs pays africains. Je pense que quand même, les accords peuvent quand même être utiles quelque part, dans la mesure où ce n'est pas uniquement l'aspect militaire, il y a la coopération dans d'autres domaines, la santé, l'éducation et peut-être quelques emplois qui vont être créés. Selon le chef de la diplomatie sénégalaise, ces nouveaux accords de défense vont abroger et remplacer les accords conclus avec les États-Unis d'Amérique entre 2000 et 2001. Le choix du Sénégal a été approuvé par les États-Unis à l'occasion des exercices militaires américains organisés annuellement en Afrique. La durée de cet accord est pour l'heure indéterminée. Au Sénégal, toujours, Abdoulaye Mbaye annonce la création d'un parti politique, un parti d'opposition. L'ancien Premier ministre aurait passé un accord de prise en main d'un parti déjà existant. Son lancement officiel devrait se faire dans les prochains jours. Abdoulaye Mbaye entend participer aux législatives et faire face au chef de l'État Macky Sall, dont il a été le Premier ministre de 2012 à 2013. La 26e édition du Forum économique mondial sur l'Afrique a été lancée ce mercredi à Kigali. Des paiements par téléphone mobile, drone pour acheminer des vaccins. Pendant 3 jours, décideurs, entrepreneurs et membres de la société civile vont discuter des opportunités de l'économie numérique pour le développement de l'Afrique. Un développement qui ne peut s'opérer sans l'implication des nouvelles générations. À Kigali, un reportage de notre correspondant Oliva Diakotan. La jeunesse est également au cœur de ce 26e Forum économique mondial qui se tient au Rwanda. Nous sommes ici dans le premier débat de cet événement mondial au sein de la faculté de l'économie et des affaires à l'université du Rwanda à Kigali. Un panel d'éminentes personnalités dont Donald Kaberuka dirige la discussion avec les étudiants. Ici, l'accent a été mis surtout sur la responsabilité des jeunes à faire rayonner le continent africain dans les prochaines années. The generation which preceded you
La génération passée, je veux parler de vos prédécesseurs, ont lutté pour les indépendances et posé les fondations pour une Afrique unie. Maintenant, c'est à votre tour de franchir un cap, c'est-à-dire celui de faire rayonner notre continent. Vous en avez les capacités et vous devez travailler en commun accord avec les autres jeunes Africains pour garder l'esprit du panafricanisme, gage d'un essor durable. La jeunesse fait aujourd'hui plus de 60% de la population africaine. Une population estimée actuellement à 1 milliard d'habitants et qui avoisinera 3 milliards en 2050. De nombreux jeunes entreprennent pour atténuer la problématique du chômage, mais aussi pour donner un nouveau visage à l'Afrique. Les rayonnements de l'Afrique, je compte bien y prendre part parce que moi, principalement, je suis dans l'industrie des films et je crois que ça, c'est un point de vue qui est aussi global parce qu'en jouant des films, on montre ce qu'on peut faire. On montre ce qu'il y a à improuver dans l'Afrique. Je crois au rayonnement de l'Afrique. Les Africains doivent apprendre beaucoup du Rwanda, car il y a 20 ans, nous étions en arrière, mais aujourd'hui, nous faisons la fierté du continent dans divers domaines. Donc, le rayonnement de l'Afrique est bien possible. Rappelons que plus de 1200 participants prennent part à cette 26e édition du Forum économique mondial. Les discussions qui prendront fin le 13 mai 2016 tourneront autour de la transformation numérique de l'Afrique. En Côte d'Ivoire, une compétition d'applications mobiles devrait prochainement voir le jour. Le projet Tekmousso est une initiative pour le développement en Côte d'Ivoire. Tekmousso, expression composée du mot technologie et mousso qui signifie femme en malinké, a pour objectif de mettre la technologie au service de la gente féminine. Alun Guindo nous en dit plus. Une compétition permettant de développer la meilleure application relative aux données sociales liées au genre verra le jour en Côte d'Ivoire. Dénommée Tekmousso, elle réunira différentes communautés technologiques et les organisations de la société civile ivoirienne travaillant sur les questions du genre social. Objectif, faire face aux inégalités sociales en vue de les réduire. Le cheminement qui sera utilisé est simple. Il s'agira d'identifier les problèmes sociaux et d'y proposer des solutions à travers l'outil technologique. Il y a beaucoup d'hommes entrepreneurs et moins de femmes. Dans le pouvoir économique, on constate toutes ces inégalités et nous voulons corriger. Mais pour pouvoir corriger, pour pouvoir prendre cette décision de mieux faire, il faut savoir qui fait quoi, où et comment. Et c'est en cela que les données viennent nous aider. Saluée par les autorités ivoiriennes, l'initiative Tekmousso est une opportunité pour les acteurs technologiques ivoiriens. Au sein des différents ateliers, les bases d'une meilleure prise en charge des questions sociales sont discutées. Et le concours Tekmousso s'inscrivant dans la dynamique du genre, nous sommes regardants et nous comptons les appuyer en leur fournissant les données nécessaires par rapport à notre base de données et pour leur permettre de réussir ce concours qui est une première en Côte d'Ivoire. La compétition Tekmousso connaîtra 3 grandes étapes et se déroulera à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Les récompenses seront comprises entre 500 000 et 1 500 000 francs CFA pour les 3 meilleurs innovateurs. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.